Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous avez cliqué pour découvrir un nouveau format Take and Fight. Ici, on va faire comme à notre habitude, commenter un petit match, mais cette fois, je ne suis pas tout seul, ni même avec Arnaud. Je suis avec Léo. Salut Léo, comment ça va? Ouais, très bien, et toi? Ça va, ça va. Alors, comme vous avez pu voir, on est là pour non seulement commenter un match, mais avant toute chose, je sais que vous êtes friands de deck tech sur la chaîne. Donc, on a le plaisir d'accueillir le possesseur du deck du match sur lequel on va discuter et on va parler un peu de la liste. Mais déjà, avant tout, Léo, qui es-tu? Est-ce que tu veux bien te présenter pour nos chers spectateurs qui ne te connaissent pas encore? Je m'appelle Léo, orchidoclaste sur les forums Biquette, et je suis un joueur lillois de 31 ans. J'ai découvert Magic quand j'étais en primaire. Bon, à l'époque, le niveau de jeu n'était pas exceptionnel. Ça m'a un peu suivi une partie de ma scolarité, et j'ai repris vraiment dans une optique compétitive à la fin de mes études, un peu Mhm. moins de 10 ans. Et là, j'ai repris par du standard et j'ai commencé à faire du dual commander il y a environ 5 ans, tout dans une optique compétitive avec une pratique assez régulière. On se voit tous les mardis avec d'autres joueurs lillois pour s'entraîner et parfois à d'autres moments, mais en étant loin d'être un joueur pro ou ni même un thruster de top 8, on va dire. Voilà. Ça farme pas sur Cocatrice, mais en tout cas, déjà, tous les mardis, du coup, tu te retrouves à faire du duel commander sur l'île. C'est Donc ça. c'est déjà pas mal, hein, parce que tout le monde n'a pas ce privilège, hein. Sur Reims, on a du mal à trouver des tables de jeu. Mais bon, on s'entraîne quand même comme on peut. Alors du coup, tu nous as choisi un deck qui est pas très populaire, hein, Rograk et Silas. Donc alors on a un peu de Rograk et Tevesh qui commencent à voir le jour. Mais pourquoi ce choix de deck? Qu'est-ce que c'est comme deck? Alors je vais spoiler direct, mais ça ressemble à un deck Storm. Donc, quand je vois la Ouais, liste comme ça, alors c'est ça. qu'est-ce que c'est que ce deck? Alors c'est un deck Storm, moi je suis un gros amateur de decks combo et Storm, surtout des decks qui ont des lignes, un peu compliquées à mettre en place, j'adore un peu tout cet aspect, T'aimes les puzzle. puzzles quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. J'expliquerai un peu après comment ça fonctionne. Juste pour l'histoire, moi j'ai commencé à toucher Storm, avec Will Lucalurus, avant que ça se Ok. fasse ban. Mm. Et j'ai redécouvert quand il y avait des premières listes de Rograk qui reperfaient, mais en Mardu, Ok. au départ. J'avais bien aimé. J'aurais retrouvé un peu ce petit feeling qu'on pouvait avoir dans Will Lucalurus. Mhm. Du coup, j'ai beaucoup joué Mardu, je dois en voir environ 300 games avec le deck. Ok. Donc histoire de bien poncer les combos, voilà, maîtriser les lignes. Mais on s'est pris en bonne balance. Ouais. Ensuite, Ah le oui. deck, il tournait énormément autour de ça en fait. C'était la carte que j'avais le plus souvent chercher. Il y avait beaucoup de choix de cartes dans le deck qui s'expliquaient par balance, et du coup c'était plus possible. Ok. Donc à ce moment-là, j'avais vu il y avait quelques listes qui avaient perfé, notamment Chandra qui avait monté un Rograk Grixis qui avait bien, qui s'en était bien sorti. Du coup, bah, j'ai pris la liste, j'ai dû faire deux trois choix pour l'adapter, et j'ai commencé à m'entraîner avec. J'aime Mhm. beaucoup Grixis aussi, donc ça m'a fait plaisir. Euh, Sinon, effectivement, il y a Rograk Tevesh qui existe. Moi, si je le joue pas, c'est essentiellement parce que j'ai pas reçu mes commandes à temps. Ok. Voilà. C'est pas exclu que je le joue. J'aime j'aime bien le feeling Grixis en fait. Comme on verra après, la différence c'est que Grixis il peut alterner les plans de jeu. C'est un deck qui peut être un deck aggro, on dirait pas comme ça. Ouais, Et j'ai quand cru il voir arrive à être un deck quelques. aggro, c'est le meilleur deck aggro du format, hein, je vous promets. Ouais. Euh, et du coup, et sinon qui a ses plans combos, alors que Rograk Tevesh, ça va plus jouer sur plus de combos différentes, mais uniquement des combos, quoi. Il va Mhm. jamais vous tuer au bête. Ok. Voilà. Et toi, ton ressenti, tu penses que l'une des deux versions est meilleure ou Non, c'est le feeling? les chiffres donnent raison à Rograk Tevesh, on va Ok. dire. Mais moi, j'ai un meilleur feeling avec Rograk Silas. Disons que je me sens plus à l'abri, Quand t'as un parce qu'il y a contre, des quoi. contres, Ouais. on voit un peu plus la main. Voilà, Mm. je me sens un peu plus safe. J'aime bien stormer, mais j'aime bien partir en ayant les éléments Les en main infos. et prêt.
Mm. pas être trop à l'aveugle. Mais ça, c'est totalement du goût personnel. Et j'aime aussi encore, comme j'ai dit, ce côté naviguer entre les plans Mm. de jeu, quoi. Même au niveau de la partie, essayer de parfois être aggro, parfois être combo. Ok, d'accord. Mais sinon, dans l'absolu, je pense que Rograk Tevesh devrait être meilleur, mais j'ai plus d'affinité avec celui-là. Mm. Parce que ouais, diversifier les plans de jeu, ça a toujours aussi le côté tu touches un bout d'un plan de jeu, un bout d'un autre, et ça semble pas trop. Mais bon, tu fais quand même un bon score le dimanche, le samedi, parce que on parle de matchs qui se sont déroulés au CR Champagne-Ardenne, qui est tout fraîchement derrière nous, hein, si jamais. Donc le samedi, tu fais pas top 8, pas à ce que je sache. Non, je fais pas top du tout, je fais un 4-2-2, quelque chose comme ça. Avec le même deck. Ouais, exactement. Et sachant que c'était la deuxième sortie en tournoi du deck, je pense. Et la Mhm. première, j'avais fait un top 8 à un Open dans Ok. le Nord. On était une soixantaine. Euh, du coup, le deck a quand même perfé assez vite, Mhm. j'ai l'impression. Bon, après, Ok. je connaissais les lignes de combo, hein. Ce qui Mhm. changeait, c'était juste les cartes bleues, en fait, par rapport Ce qui t'aidait, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. Du coup, avant de rentrer dans les détails de cette machinerie, contre quoi tu as envie de t'asseoir, contre quoi tu ne veux pas t'asseoir quand tu prends Rograk et Silas? Alors, j'ai bien envie de m'asseoir contre aggro. Ouais. En général, on les écrase, Mhm. parce qu'on arrive à être, enfin, aggro qui n'a pas d'interaction, quoi. Un mono rouge, un blanc rouge, bon, sauf s'il touche les quelques petites pièces de hate, qu'il peut avoir. Mhm. Hem, en fait, globalement, dès que ça joue pas bleu et dès que ça joue pas noir, on est content. Parce qu'on sait qu'on prendra pas de counter spell et on sait qu'on n'aura pas trop d'exil du cimetière parce que la plupart des plans passent par le cimetière. Mhm. Quand même. Donc voilà, tout ce qui est mid-range, aggro, on aime bien. Les contrôles move, on aime bien aussi. Atraxa ou Tivit, quand ils nous font pas des sorties de dingue à base d'Atraxa tour 5, Mhm. c'est assez prenable parce que ça nous laisse le temps de nous développer, pourquoi pas de l'agresser pour Mhm. épuiser un peu ses ressources et ensuite pouvoir le combo en ayant assez de backup ou en ayant épuisé les ressources avant. S Les combos se passent plus ou moins bien. En général, ça le fait parce qu'on est quand même plutôt interactif. Mhm. Le Les decks les plus difficiles pour nous, ça va être les tempos en général. Ce Mhm. qu'on n'aime pas, c'est quand l'adversaire pose une menace et garde toujours son contre-up, en fait. Ouais, Du coup, les il y a une Aragorn bloque et on ou... n'arrive pas à passer et on n'a Ouais. pas le temps de passer. Après, bon, dans les faits, même les Aragorn, c'est prenable. Ça va surtout dépendre du joueur Aragorn. Est-ce qu'il connaît le match-up ou pas? Mhm. Parce qu'on a des joueurs qui vont se commit, tour 4, tour 5, se full tap, derrière ils vont perdre la partie en fait, Ouais. parfois même s'ils ont leur force of will. Mhm. On joue aussi beaucoup de ça, je pense qu'il y a une partie du win rate du deck, c'est, bah, l'adversaire qui connaît pas le match-up parce qu'il y en a Mhm. assez peu de joueurs à le pratiquer, donc il sait pas trop comment et quand on peut combo. Ouais, qui respecte pas ton cimetière ou Ouais qui se dit et qui respecte pas ta main à X carte. c'est ça. Et justement Mm. par rapport au cimetière, ça dépend aussi de la méta. Là on était, en tout cas à Reims dans une méta qui tapait pas trop sur le cimetière. Du Mm. coup c'était vraiment, bien pour le deck. Même le samedi, j'avais joué Jace, Tainted Pact. J'ai viré le Jace le dimanche parce que j'ai pas ressenti le besoin et il m'a pas spécialement manqué. Typiquement, ouais, t'assois face à Ketramos, tu te dis, ah, il mon cimetière. Ouais. Alors Voilà. moi je suis chanceux, j'ai jamais affronté Ketramos, pour l'instant. Bon, C'est c'est pas aussi un un défaut. deck très populaire. Ouais, ouais, Il a eu son coup de mode, mais c'est ça. pour cette rapide digression, Ketramos, on en a pas mal déjà parlé sur la chaîne. Et c'est la triste à quel point cette CZ est bien, mais si tu t'assois face à du bleu, tu peux presque déjà remballer. Ton win rate est descendant. Mais on n'est pas là pour parler de Ketramos, on est là pour parler du petit gobelin 0-1 pour 0. Que j'adore le design de cette carte, comme beaucoup de monde, je pense. Hein. Vraiment, un tas de mots-clés sur une 0-1 pour 0, c'est toujours très très drôle. Mais bon, globalement, lui, il est là pour être sacrifié, je crois, dans ce deck. Exactement. Alors, Le meilleur qu'est-ce... mot-clé, c'est qu'il coûte zéro. Exactement. Alors, qu'est-ce que... Par quoi on commence quand on regarde le deck? Dis-moi, guide-nous Alors, dans cette infâme pile de tutos
En fait, Et d'interaction. il y a plusieurs familles de cartes, on va dire. On va avoir des cartes qui vont permettre, qui vont être des cartes clés de combo, on viendra sur les plans combo après, des cartes pour faire du mana, des cartes pour creuser dans le deck, et des cartes pour interagir. Donc interagir, ça va être surtout de la défausse. Il y a quand même quelques contres, le but étant que le contre coûte le moins cher possible, parce que souvent on va juste vouloir remplacer un ou deux, que ce soit pour gagner du temps ou pour contrer le contre ou la gestion de combos adverses. Mhm. Voilà. Et Typiquement, zéro, quoi. on a un petit plan agressif ou tempo. Donc on a quelques bêtes qui entrent là-dedans. On va avoir par exemple la Psychic Frog qui va permettre d'aider ce plan tempo. Ah bah, Frog, elle a plus de preuves à faire, hein, je crois. Ouais, Elle ça, est t'as tout le raison. temps forte. C'est ça, je pense. Voilà. Tout le temps dès qu'on joue Dimir. Mm. Voilà. Alors, au niveau des plans, j'avais dit je vais commencer par celui-là parce que c'est le plus simple. Il y a un plan agressif qui existe dans le deck. On a beaucoup de loot et surtout on a Buried Alive. Donc dans certains match-up, notamment contre Aragorn et contre la plupart des contrôles lents, c'est un plan qu'on va essayer de mettre en place en début de partie pour très vite menacer l'adversaire. Mm. Si on l'a contre aggro, ça marche aussi, hein. Le but c'est de faire Buried Alive et on a trois cibles à Buried Alive. On a Poxwalker, on a Skyfire Phoenix, pardon, Et et on a Price l'amalgame, d'Amalgame. ouais. Mm. Et ensuite, on va faire Buried Alive, et on va dire, pour zéro, je joue mon général. Et hop, Si on il y a fait tout le ça, monde qui revient. tout le monde revient. L'amalgame, il voit les deux autres revenir, et du coup, il revient aussi. Donc, Ouais. on peut faire, l'idéal, c'est d'avoir Messe Noire. On fait tour 1, Waouh. Messe Noire, Buried Alive. Tour 1, on a 9 de force sur le board. Donc 3 Et on qui a tapent. tapé 3 tout de suite déjà. Ouais. C'est ça. Ça Donc a l'air ça sexy, passe ouais. énormément. Ça conteste beaucoup le monarque contre Aragorn parce qu'on a le phénix qui vole. Et Mm. ça nous fait des bêtes à sacrifier. On a pas mal de sorts qui vont demander de sacrifier des bêtes pour faire du mana, pour piocher des cartes. Pour tuto Voilà, aussi. on va aussi avoir forcément la Skull Clamp parce que Skull Clamp ça marche quand même bien avec Rograk, vu qu'il est 0-1. Donc Puis on le ça joue, marche bien on le sacrifie, on pioche, etc. avec le Poxwalker. C'est Ouais. jamais perdu, même sur un Phoenix. C'est ça. Ce Mm. plan un peu agressif, donc il est aussi appuyé, comme je disais, par Amalgame. Il est appuyé par le Currency Converter quand on est sur des parties longues, qui permet de défausser des cartes et de créer des tokens 2-2 Ok. qui vont Ouais. souvent contre contrôle. Il aime pas trop voir ça parce que ça veut dire qu'on va au fur et à mesure commencer à mettre des petites bêtes et que les Vras, Mm. on va quand même revenir derrière. C'est Et on mou, a la saga. mais ça marche. C'est ça, exactement. Et le problème aussi de contrôle, c'est que bah, il peut rarement se full tap, parce que s'il se full tap, il sait que derrière, il peut perdre. Ouais, il prend un énorme risque. La partie peut être longue. Mm. Voilà. Et le dernier moteur d'agression un peu, c'est Urza's Saga, hein, qui est Efficace toujours contre bien, contrôle. c'est ça. Pour aller faire les bêtes, et ensuite bah, derrière, on va chercher souvent notre Skull Clamp pour piocher plus que lui. Ou notre Expedition Map, si on veut faire du mana, Mm. en allant chercher, j'oublie le nom, Lake of the Dead. Voilà. Ouais. Qui nous amène à la deuxième partie, qui est la partie faire beaucoup de mana, parce que pour combo, on a besoin de mana, donc on a quelques moteurs de mana. Alors on est moins explosif que Rograt Tevesh par exemple, qui lui joue tous les moteurs rouges. Mm. Nous on se contente du noir, donc avec du Mess Noir, du Lake of the Dead, du Cabal, Link the Week. Mm. Culling the Weak, voilà. Donc on en a pas beaucoup, mais souvent c'est suffisant pour assurer le mana nécessaire pour partir. Ce qui nous amène du coup aux différentes manières de partir. Mhm. La première, la plus classique, on va dire, ça va être celle qui passe par Underworld Breach. Le but Ok. du jeu Ouais. va être de faire une loop. Notre loop, c'est Stitcher Supplier, pardon, et Culling the Weak. Qu'en gros, Mm. si on a Stitcher Supplier au cimetière, on va pouvoir le jouer pour un mana noir. Il entre en jeu, il meule de 3 cartes. On utilise ces 3 cartes pour recaster Culling the Weak depuis le cimetière. On sacrifie le Stitcher, il se meule de 3 cartes, ça nous fait du mana. Dans l'opération, on gagne 2 mana noirs en plus. Ouais. Et du coup, on a de nouveau 3 cartes pour relancer Stitcher Supplier depuis le cimetière. Et donc, toute la boucle on va pouvoir en fait meuler tout notre deck, faire beaucoup de mana noir, et à la fin, on va finir par un Tendrils pour storm l'adversaire. Voilà, ça se met en place via un tutor comme Demonic Tutor. Euh, et le moyen le plus rapide de le faire, c'est d'avoir
fait un DT dans les premiers tours, et tour 5, on peut partir. Ouais. Juste en faisant. On a les tutos DT bridge, et Breach, on de fait, toute on fait bridge, façon. DT, DT Culling Ritual, Rograc, on le joue pour le Culling Ritual, et Ouais. après on va re-DT dans Stitcher Supplier, etc. Et la boucle Ça est lancée. dépend du nombre Voilà. de cartes dans ton cimetière au moment où tu veux démarrer. La ligne de C'est- base, ça Hmm. demande ne pas avoir joué Rograc, avoir DT au cimetière et Breach en main, et avoir 5 mana, 5 cartes au grave. Voilà, Ok. la base. Voilà, c'est les Voilà. signaux faibles que quand on est en face d'un deck comme ça, il faut savoir lire. Moi, j'avais appris le tableau de Will Lucalurus à Mm. l'époque, voilà, alors que j'étais sur Tivit pour savoir quand est-ce que là, si je me commit, j'ai le moins de chances de perdre la partie tout de suite. Et c'est comme ça qu'on base ce deck, mais bon, vu que, comme tu le disais, la plupart des joueurs ne vont absolument pas pousser leur connaissance jusque-là des autres decks de la méta, bah, tu gagnes par la surprise, hein, et puis bah, tant qu'à faire, la surprise à Magic, ça a toujours été un excellent élément de victoire. Et des fois, ça part plutôt aussi, hein. Il suffit qu'on ait d'autres moteurs de mana, d'autres. Voilà, c'est un peu tout le sel Mmh, du deck, c'est de ouais. réussir à voir la ligne au bon moment pour essayer de partir au bon moment, qui est souvent assez tôt. Voilà, parfois, si on voit pas une ligne, ben, on va rater un tour, on va perdre notre fenêtre et on va jamais pouvoir combo. Mmh, Donc ça, c'était la première ligne, la ligne Breach. On a une autre ligne qui est assez simple, c'est bonus round plus tutor. Bonus round, ça nous dit jusqu'à la fin du tour, tous les éphémères et rituels, pas que les nôtres, sont mmh, doublés. Du coup, on va faire bonus round d'un tutor. Le tutor, il va tutor 2 cartes. Et donc à chaque fois, ben, on va tutor une carte qui fait du mana et une carte qui tutor. Le mana est doublé, les tutors sont doublés. Donc on va augmenter notre storm tranquillement jusqu'à ouais. Ternils. Gros avantage, c'est que ça passe pas par le cimetière tant que l'adversaire a un nombre raisonnable de points de vie. Mmh. Sinon, s'il a vraiment beaucoup de points de vie, en fin de boucle, on va Yogg-Mothul, chercher ouais. Yugmoth Will et on repart. Ouais. Ce qui nous amène d'ailleurs à la dernière boucle, qui est la boucle Yawgmoth Will. Pour Yawgmoth Will, il faut arriver à aligner assez de mana. Alors, la quantité est variable en fonction des cartes en main. C'est la seule boucle où je retiens pas de ligne de base, où je la recalcule à chaque fois parce que c'est trop dépendant des cartes qu'on a, des cartes qu'on a jouées, des cartes au cimetière. Mais l'idée, c'est d'avoir de quoi faire du mana, un tuto et Yawgmoth Will. Et Mhm. donc enchaîner le mana, puis idéalement jouer Rograk, le Culling the Weak si on peut, comme ça on l'a au cimetière, jouer Yawgmoth Will, rejouer Rograk, reculling the Weak, refaire du mana, retuto et Tendrils. Mmh. Ok. Il y C'est vrai que a des listes. Tendrils, ça tue plus vite que Mitraille en moderne, hein. Oui, oui, tout à fait, c'est mieux. Il y a une ligne avec Doomsday que je joue pas, mais je vais peut-être me chauffer à le tester prochainement parce que c'est encore des lignes marrantes, mais c'est assez peu joué donc on va pas Avec Doomsday. en parler. Ouais. Mais dans ce cas, il faut souvent rejouer Jace. Mmh. Ouais, voilà, pour faire Oracle quand même dans la fin de l'histoire. Voilà. Et donc voilà, en plus de ça, ben, on a ce que j'ai dit derrière, on a un tout petit peu de gestion, un tout petit peu de contre, mais ça va être vraiment le seul contrat de mana, c'est Remand. Et après, c'est soit des contres qui coûtent 1, soit des contres qui sont Zéro. gratuits. À part Force Spike, globalement, le reste c'est gratuit, hein. Ouais, c'est ça. À condition d'avoir une carte bleue en main pour l'un des. Ah non, il y a Wash Away aussi. Ouais, c'est ça. Bon, Mais ça bon, coûte 1 en général, quoi. C'est plus pour voilà. le général. Un peu C'est. plus. C'est quand même très fort dans le format, je trouve. C'est le meilleur contre du format, hein. Y a aucun doute là-dessus. Et du coup, qu'est-ce qui se passe si tu te fais exiler? Ah, en gros, tu perds un stand si ton Tendril est exilé. Enfin, tu es très très mal engagé Ouais, sans c'est Tendril. Ouais. chiant, ça peut quand même passer parce qu'on a un brain freeze dans le deck. Alors là, Mhm. ça devient un peu plus coton au Au niveau du niveau mana, du Storm aussi. c'est ça. Mhm. Mais avec brain freeze et je recherche le nom de la carte, je suis vraiment mauvais pour ça. Et Deadly Dispute qui va pouvoir nous permettre de faire du mana bleu. On peut lancer des boucles à base de Stitcher Supplier, Deadly Dispute le Supplier pour
faire Mhm. du Brain mana bleu. freeze sur toi, faire C'est plein de ça, et fois. donc Ok. on peut réussir à s'en sortir. C'est quand même avec les rames, quoi. Mhm. Sinon, bah, on agresse, hein, on peut toujours faire ça. On a aussi donc au bout d'un moment sur un cimetière assez rempli, faire breach et plusieurs bolts, ça passe aussi. Ouais, c'est mignon, mais ça marche. C'est vrai. Du coup, t'as plein de petites solutions dans tous les sens. Mmh C'est un mh. deck où il faut avoir fait ses devoirs, hein. Si j'ai bien Ouais, ouais, compris, on prend c'est vraiment pas un ce deck qui deck-là faut un peu au mais hasard. Ouais. Mhm. c'est vraiment enfin je trouve en tout cas, c'est vraiment un deck qui est super agréable à jouer, parce qu'aucune partie ne se ressemble, il y a des lignes, bon on le verra dans les parties, hein, là il y a des lignes que dans le quart de finale, il y a des lignes que j'avais jamais faites et voilà qui sont arrivées à ce moment-là, faut les prendre et c'est toujours intéressant. Ah, ça te fait des mains bien sales, hein. Que des cartes qui sont pas là pour rigoler. Ouais. Merci Moxfield de pouvoir nous faire cette démonstration. Ok. Non, mais ça a l'air vraiment d'être un deck intéressant. Le genre de deck où quand tu t'assois en face, tu te dis, bon, bah là, j'ai pas le droit de cligner des yeux. Mais toi, ça doit être bien fatigant quand même, sur toute une journée de tournoi. Jouer ça pendant 8 rounds, où tu te Avec dis, l'habitude une erreur de d'avoir carte dans le cimetière, t'as perdu, ce genre de bêtises. c'est ça, on paie cher, l'adversaire paie cher ses erreurs, nous aussi on paie cher nos erreurs. Hmm. Puis il y a des grands moments de solitude, hein, où on a calculé notre ligne, on se Oh, retrouve en fin de boucle, on a sacrifié nos terrains, ouais. on a toutes nos cartes au cimetière, on a breach en jeu et il nous Et il manque un manque mana, un de Storm. on trouve, bah, c'est fini. Voilà, bah c'était bien, hein. Voilà. Ah, l'enfer. Alors, est-ce que tu as d'autres choses à ajouter sur ce deck, ma foi, fort convaincant, Non, qui donne bien envie? je Bah, pense du qu'on est coup, déjà entré assez dans les détails. donc on Alors va je pouvoir commencer à commenter du coup le match que tu nous as fait. Je modifie rapidement la scène. Tac, 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 tac. Et 1, 2, 3. Voilà, donc tu joues contre Atraxa, comme vous l'avez pu le voir dans le titre. Donc tu es en quart de finale le dimanche. Donc bien joué à toi. Euh, je vérifie juste que tout fonctionne. Hop. Et normalement, ça devrait le faire. Si tu peux reparler. Je crois que ça prenait pas ton son quand on était sur le OK. match. Ah, Voilà, c'est bon. c'est bon. Non, mais c'est juste, je m'en rends compte avant qu'on ait tourné. Donc je vais, si tu es prêt, lancer le match. C'est parti. Et donc on te voit gentiment mélanger avec du coup ton adversaire. Donc sur Atraxa, je vais oublier ton adversaire. Si jamais il passe dans le coin, n'hésite pas à faire un coucou dans les commentaires. Donc toi quand tu t'assois face à Atraxa, comment tu te sens? Tu te dis, Je me bon, sens plutôt bien de manière générale, bien sûr dépendant du joueur en face, de à quel point il connaît mon deck. Heu, Si je me prends pas de Dreamall trop rapide, ça le fait, en général, parce que c'est un deck qui est pas forcément, voilà, qui est plutôt lent, sauf s'il est dans une version, turbo Dreamall. mhm, Donc plutôt à l'aise en général. On va essayer normalement de favoriser le plan aggro au départ, puis de combo quand on aura une fenêtre. On peut parfois nous aussi gagner sur Dreamall. S'il fait un Dreamall un peu mou, bah, nous on en profitera, on pitchera nos cartes sur des tutos et on se mettra bien aussi. c'est vrai que ça Voilà, peut partir dans les deux sens, oui. Surtout que tu joues du c'est bleu, ça. du coup, le Dreamall en face peut t'ouvrir un contre qui n'était pas prévu. Mmh, tout à fait, ouais. Et il est sur le Là play, du coup. T'es un Ouais, pour cactus. cette game, j'ai gardé une main qui devait avoir 2 landes peut-être, pas mal de tutos et un peu de quoi looter. Je sais plus si j'avais les Tendrils dès le départ ou si je les ai piochés, plus tard, mais ça me gênait pas forcément parce que j'avais de quoi les défausser du coup. Ok.
Parce que Donc là, on Tendril, essaie de se... tu peux le mettre au cimetière, peut prendre ce risque-là, c'est ça? Oui, c'est ça, il n'y a pas énormément de... On peut se faire embêter sur un Cling to Dust. Je pense Hmm, qu'on accepte le risque. ok. Donc ouais, je vois que effectivement t'as Tendril en main. T'as pioché un fetch là sur ton préordain. Bah lui de toute façon hein, Ouais, globalement il va faire du Atraxa 2.0 hein, c'est je lande, je dis passe, je lande, je dis passe, puis bon tant que tu bouges pas, c'est ça. il a pas de raison de bouger et après lui en vrai il doit voir un peu le match comme un miroir de contrôle si tu l'agresses pas hein. Il va Ouais, tenter tout de à faire fait. des piocheurs fin de tour, d'améliorer sa main. C'est ça. Moi aussi, je vais essayer d'alterner un peu. Là, par exemple, je crois que dès le départ, j'ai une occulte Épiphanie en main. Mhm. Mon but, ça va être d'un moment là, essayer de jouer une petite à x égale 2 ou 3, histoire de lui mettre des tokens qui pourront représenter une menace, et surtout de faire ça en instant, euh, pour s'il a envie de faire des choses, de les gérer, si ça lui fait peur, bah à mon tour, il va avoir du mana tap et je pourrais essayer de partir en combo. Ouais. Donc là, je vous affiche gentiment un Derimol, une carte qui fait couler beaucoup d'encre, qui a passé la précédente banlist, étant une carte bien bien forte et particulièrement débile dans Atraxa. Encore une fois, on a déjà beaucoup parlé, hein, cette carte qui donne un plan combo à contrôle, mais bon, j'avoue que si on la retire, contrôle aura vraiment beaucoup de mal, je pense, dans le format. Après, même Glarb joue son Soutlash, qui est pareil, une vieille carte qui fait des trucs complètement dégénérés avec les cartes d'aujourd'hui. C'est des Oops, I win, mais qui sont assez téléphonés. Et pour les decks qui sont les decks aggro, voilà, vous savez que vous devez vous battre contre ces decks-là. Même les cartes aggro sont tellement fortes aujourd'hui. Et puis bah voilà, les decks combo en plus n'ont pas à pâlir, hein, qui ont des petites armes du Moyen-Âge qui viennent s'ajouter avec des nouvelles armes tout le temps pour rendre les combos encore plus rapides. Pfiou, donc laissez-nous notre Dreamall, joueur d'Atraxa, bonjour. Donc là, ton adversaire qui propose de Ouais. ramper doucement avec une petite spirale de croissance, ça a l'air pas trop Ouais. mal pour lui, hein. Qu'est-ce qu'il Ça, c'est un peu cherche à chiant pour faire? nous parce que ça accélère. Mhm. Ça accélère le potentiel Dreamall j'ai Ouais, perdu, là, c'est ça? ça ouais, soit il accélère, ou sinon, nous, ça peut nous embêter parce que dès qu'il commence à avoir 4 mana, ça veut dire potentiellement 2 contres. Alors Ouais. que tant que nous, on a une petite avance, on peut souvent passer par rapport à un contre, 2 contres, bah, ça nous coûte plus de mana. Hmm. Donc on n'aime pas trop quand notre adversaire a plus de mana que nous assez tôt dans la partie. Ouais, cette Donc là, subtilité il fait du rien. qui décide de ne pas garder, je me demande peut-être embêter Rograk avec cette subtilité, mais je pense pas que ce soit très, très pertinent. Ouais, ça- c'est pas forcément mauvais, mais ça donne pas envie de perdre deux cartes pour l'adversaire qui fait 0 mana. Là, il nous fait une bonne sortie quand même. 4 il rampe Ouais. dans Memory Deluge, fin de ton tour 3. Mais C'est. ça, Ça va. ça va continuer, hein. Ça va être une très grosse sortie en face quand même. Ok. Donc là, et toi de ton côté, donc pas. T'as rien joué quasiment. Oui, là, il RC fait à la fin de mon tour. Moi, hmm, je... Qu'est-ce que je fais là? Non, non, je décide d'en profiter pour fetcher à ce moment-là. J'ai une petite hésitation sur est-ce que je fais mes piafs maintenant ou est-ce que j'attends un peu. Je ok. me dis finalement, je vais attendre. Hmm. On va quand même Tu. fetcher maintenant parce qu'il n'y a pas de dimension surprise sur ce terrain-là. Je peux pas chercher un surveil. Mhm. Ouais, bon, de toute façon, tu tournes autour d'un Stifle qui n'est absolument pas joué en face. Mais. Ouais, Oh, par quoi contre, que. il joue peut-être, comment ça s'appelle, celui qui compte la commande, Ah, Zanotti. Telzen, ouais. Oh, Ouais, c'est même sûr qu'il doit jouer là, je peux. Telzen, mais bon, le faire dans un fetch. Ouf! Et là, Ok, ouf, allez. tour 4 du Moll, hein, parce qu'il a accéléré Ouais. son mana aussi. Donc là, on est vraiment pas serein. J'ai une grosse main, mais je suis pas serein. Alors, en Tu tentes la Force réponse, of Will j'essaie de trouver. d'avancer. On sait Ouais. jamais, on peut essayer de trouver la Force of Will, que ce soit pour Dreamall ou quelque chose qui pourrait me permettre d'avoir Atraxa. Ou Days aussi.
Ouais. Ça marcherait aussi. Mais là, rien. Alors je vire Toxic Deluge et Tendrils, donc Ouais. pas trop mal. Et j'ai rien, donc ça passe. Mm. Toxic Deluge, ça a pas l'air Donc d'être là, la bon, carte de l'année dans le match-up. Bon ouais, bah, c'est pas ouf. allez, c'est parti. Là, tu vas te prendre la Allez, saucisse. Et puis, s'il fait une excellente et Atraxa, ça peut déjà être très difficile pour la suite c'est du ça. match. Une attaque, ça dégueule. Créature Il va nous. éphémère. Créature Ouais. éphémère terrain. Je suis même pas sûr qu'il y a un rituel. Si, il y avait un... Ouais, il y avait un petit rituel blanc. Ah oui, il y a Oust. Ouais. Après, la créature, c'est Snap, l'éphémère, c'est Counter Spell. Donc Ouais, c'est bon, globalement pas après, des mauvaises l'éphémère, cartes, hein. ce sera souvent en contre. Hein. Effectivement, j'ai pas trop le droit de râler sur le Counter Spell, je pense. Ouais, oui. Venant d'Atraxa, oui, c'est souvent ça, ouais. Mhm. Ah, puis on peut voir aussi du côté d'Atraxa la présence du petit terrain, hein, sorti fraîchement la veille ou l'avant-veille, qui rend les sorts Ouais, incontrables. On n'a pas ouais. fini de le voir Ça, aussi, ce terrain-là, hein. ouais. Allez, Big Là, il avait Steph. gros dans la main, donc Ouais, c'est pas ouf. Ça va lui permettre de détaper ses 2 manas pour avoir Counter Spell sans sans avoir à avoir pitcher. besoin de pitch une carte, Ce qui a l'air plutôt ce qui est sexy. fort. Ce qui est moins fort, c'est que je sais qu'il peut faire ça du coup. Mhm. Voilà. Et là, donc, il va finir son tour là-dessus. Et c'est pas la folie. Ouais. Et là, il va se passer des dingueries. Parce que moi, je pioche ma carte et c'est probe. Ok, donc t'as toutes les Du infos coup, de toute façon, en... je suis obligé d'essayer de. Je vais avoir Hmm. toutes les infos. Mais malgré ça, bon, j'ai des tutors et tout, mais ça va pas forcément être suffisant. Je regarde sa main, alors là pareil, hein, c'est la folie. Il y a 3 contres, sachant qu'il y a le counter spell qui peut jouer à la main, les 2 autres qui peut pitcher. Je crois qu'il y a l'air d'y avoir un Tainted Pact aussi. Ouais, et t'as une petite Mais le back Tainted, ah oui, le snap. Tainted Pact, il peut le jouer pour se ramener un truc. Mais là, il a, je Il sais a plus si 3 c'est des contre, ouais. terrains ou pas à gauche. C'est ça, il a 3 contres. Il peut jouer le counter spell en payant son mana. Il peut en pitcher un autre. Et peut-être qu'à la fin, il a une carte bleue, j'ai l'impression, à gauche. Ouais, ouais, Si c'est un c'est le cas, pondeur, ça veut ouais. dire que dois, Hmm. je dois passer 3 contres, là, actuellement. Seulement. Voilà. Si tu veux partir ce tour-ci, il va falloir que tu passes 3 contre. Mais si tu tentes pas de partir ce tour-ci, je pense que tu pourras jamais partir. Ce qui est pas la folie. Oui, oui, de toute façon, j'ai pas le choix. Mhm. Si on gagne, c'est maintenant. Alors là, je vais piocher ma carte, et ça va être encore une petite folie, parce que la carte en question, ça va être Chain of Vapor, qui peut Ah, bouncer un permanent un enterre. qui enlève Dreamo, là. Et donc là, je me dis, et j'ai des tuteurs et tout, donc je peux faire des sauces. Mon but, c'est d'essayer le Chain of Vapor et d'espérer qu'ils se disent bon, c'est une carte à 1, je vais pas la contrer, de toute manière, j'ai mon counter spell. Qu'il soit un peu gourmand. Si S'il décide de me contrer mon Chain of Vapor, je dois encore passer 2 contres. Et c'est pas sûr que ça passe même si je suis sous Dreamall. Hmm. Et du coup, là, mon adversaire va faire une erreur. Ouais, il va Et se c'est ça dire qui va lui coûter le game. Il va j'accepte. dire Hmm. ça m'embête de. Ça doit sûrement l'embêter de gaspiller un contre pour une carte un peu nulle à un mana. Et du coup, bah, il va décider de remettre Dreamall en main. Et là, Et pour là, moi, il a c'est la plus qu'un fête. contre, hein. Alors que s'il avait contré C'est ça. ce Chain of Vapor, il passait de 3 à 2, qui est toujours mieux que, du coup, là, Ouais, strict 1. Voilà. Puis c'est ça. Donc là, bah. je sais qu'il peut rien Hmm. faire, qu'il peut me faire un counter spell. Donc là, on va commencer à aller chercher ces petits dés. Jamais bon signe pour l'adversaire, ça. Comme j'ai plusieurs plans, je prends un bleu, un rouge dans mes manas parce que j'ai la bébête qui va tuto éphémère ou rituel Allez, en Lack of bleu, the j'ai Dead. une bolt en main. Là, Ouais. là tu dis, de Et toute donc là, façon, on a. t'envoies tout, hein, y a aucun doute là-dessus. Tu dis C'est le adieu moment à où il tes faut pas terrains. fizzle parce que sinon on a l'air. Ouais. Du coup, j'ai 4 noirs, un bleu, un rouge actuellement. Mhm. Progrès pour 0. On va. Ouais, c'est ça. Globalement, t'as pas envie de Bon, là, contrer ça. on réfléchit un peu, hein, parce que je pense que bon, dans la main, on a plein de tuteurs et tout, mais bon, faut trouver la bonne ligne. Euh, Passe potentiellement le contre. Je sais plus si à ce moment-là, il a peur de Rograk. Et il se dit, Bah, ça me ralentit je un je vois loin. pas le. Ouais, non, Oh!
Oh. Oh. Je pense qu'il s'est dit que ça allait me coûter trop cher en mana de le recast pour 2, parce que si je joue Rograk comme ça, c'est sûrement que je veux le culling, et du Ouais. coup, il doit se dire que ça pourra. Mais c'est vrai qu'il Mais il peut aurait contrer peut-être pu Culling, hein. contrer culling. Ouais. Oui, oui, je suis d'accord. Je... je crois que là, c'est la deuxième erreur assassine. Ouais. Parce que si t'avais Et eu là, Counterspell à battre toujours. Parce que là, t'as le spell avec Bargain et du coup, t'as un esprit à sacrifier, ce qui est tellement généreux de sa part de pas contrer ça, du coup. Si t'avais pas résolu ce spell-là, je est-ce sais qu'avec plus les ce que trois cartes j'avais qui te en restent en main. main, ça aurait suffi? Il y a moyen, mais je sais plus exactement ce qu'il y avait. Donc là, qu'est-ce que Mais tu vas là, en chercher tout cas, oui. quand tu sacrifies quand tu te dis que j'ai un spell à caster gratuitement, là, qui coûte 4 ou moins? Alors souvent, c'est soit Yawgmoth Will, soit Breach. Hmm. Là, il me Logique. semble. Oui, c'est souvent bien. Parce que j'ai fait quoi? J'ai pas fait de fast mana. Euh, je me rappelle plus très bien ce qui est allé chercher. Je trouve que ça va être encore une autre carte. Ah, fais-nous rêver, va chercher un land. Ah, c'est Ah bah, Breach. Breach. C'est Breach. Voilà, j'avais gardé mon mana rouge au cas aussi où je doive faire un autre. J'avais un autre tuto où je fasse une autre ligne et où je dois le jouer à la main. Mais là, j'ai plus vraiment besoin de mon mana rouge Hmm. actuellement. C'est Bah juste là, au cas où parce que je c'est sais que vraiment très j'allais être offert, hein. large en mana noir. Ouais. Bon, bah, du coup, voilà, le fameux Rograk Et là, qu'on voulait pas voir, il est là pour zéro toujours, hein. ça. Et qu'est-ce qu'on avait d'autre? Euh, Je sais plus, c'est une masse noire ça? Non, ça a l'air Killing the Week hein, que t'as en main. Ah oui, c'est directement le culling. Hop. Je vois pas bien. On monte le storm. Et là, bon, on a assez de cartes au grave. On Ouais, a, tu vas pouvoir aller on a le chercher tuto. Stitcher avec la carte, la Calcul messe noire qui 2. coûte Ah oui, 4. on a assez ça. Ouais. Là, on avait le DT qui demande d'avoir Oh le là, délire. oh là. Et là, c'était parti. Voilà. Mon Donc, adversaire connaissait quand même effectivement, assez bien le deck parce qu'il savait quand c'était fini. Mais petites erreurs et ouais, qui pardonne pas, hein, globalement, je pense que tu perdais cette partie s'il avait pas laissé Mm, ce Chain of Vapor résoudre, hein. Je crois que tu bats pas les c'est deux ça. contre Au avec. moment. Ouais, tout à fait. Ouais, non, non, les deux contre. Hmm. Je peux pitcher des choses, mais ça allait être compliqué quand Surtout qu'il peut vraiment faire un cryptique assez assassin dans la réalisation qui est contrer et bouncer même. ton Surveilland. Ouais, c'est bridge, ça. Et là, tu sais que Ouais. tu viens de Ou protéger ton c'est Dreamhall bridge, et je pense. casser complètement le plan Lack of the Ouais. Dead. Donc voilà, c'est quand on connaît. Je suis bien content de commenter ce match-là, hein. Si vous regardez cette vidéo, où j'espère que vous prenez plein d'XP. Comme ça, quand vous tomberez contre le deck avec vos counterspells, vous saurez quoi faire. Et donc, vous empêcherez Léo de top 8 à nouveau. Super. Mais t'avais participé à la CDF du coup. Je vois ton tapis. Pendant les petits shuffles. Euh, ouais. Ouais, du coup, j'ai fait les deux premières CDF. Bon, jamais sans avoir des résultats superbes. Mais ouais. J'avais Atraxa d'ailleurs à la deuxième CDF. Ah ouais, tu t'es allé avec Atraxa en face de toutes ces Tamio. Ouais, parce que j'avais Ouais. pas Tamio. En fait, j'espérais. J'ai écrasé la plupart des autres decks, donc fallait pas tomber sur Tamio. Je suis quand même tombé sur des Tamio, donc c'était pas. Que j'avais une version, parce qu'on se refait pas, j'avais une version un peu Turbo Dreamall. Ok. Une version Storm Traxa. J'avais en quoi? Oui, bah, là je l'avais plus, mais j'ai longtemps joué à Traxa avec Enter the Infinite et pas mal de tutos. Le but c'était de, de jouer Dreamall, de faire Atraxa, de choper un tuto Enter the Infinite et on a gagné. Ouais.
Ouais, globalement, ouais. Ouais. Il y a, voilà. Il y a une ligne directrice hein, dans les decks que je joue. C'est ça. T'aimes bien que ça. Qu'il n'y ait pas de grind game, toi. C'est vraiment. S'il doit y avoir grind game, c'est combien de temps tu vas m'empêcher de partir en combo, mais une fois que je vais partir. Hein. C'est C'est tout. ça. Non, mais c'est bien, ça Après, évite si là, ça mène quand même. les trucs indéterministes à la Team Natracios qui prennent 3 plombes, tu sais pas, avec ses Triggernados. Mais d'ailleurs, contre Team Natracios, Ouais. ça ressemble à quoi le match-up? C'est au plus rapide, tout Sur simplement? le papier, j'ai pas l'impression d'être défavorisé, mais en pratique, bah, il a quand même plutôt le match-up des games que j'ai faites. Mais après, je me dis que moi, j'ai quand même plus d'interaction que lui, globalement, et je peux Lui, il a les partir aussi dorks, quoi. vite. C'est ça. Mais lui, il a un peu plus de résilience, j'ai l'impression. Hmm. Je peux partir plusieurs fois de suite, même si je défausse. Donc là, il me fait encore accélération tour 2, toujours sur le Mhm. play, hein. Mais ça ne te fait pas peur, la preuve à là. Hein. Je Hop, fais, alors une je carte me, terrifiante. je fais un petit crabe. C'est ça. Mais on aime bien parce que ça fait un petit crabe à sacrifier pour faire du mana, pour bargain, pour J'avoue que piocher. ça a l'air de Et faire là, absolument tout ce que tu veux dans le deck. Hein, voilà, et tu là, on t'en sers tout de sacrifie tout de suite suite. pour piocher 2. Ouais. Pour éviter de te prendre un contre sur ce genre de Tant carte. qu'il a que un mana, c'est Hmm. un peu moins risqué de le faire maintenant. Et j'ai envie d'avoir des cartes. Là, il va m'enchaîner sur Baby Tef, parce qu'il est pas la folie. Alors moi, Au je dois revoir avoir un ton contre en main indice. en Hop. plus, mais Hmm. c'est ça. Ça, c'est pas fou non plus. Je joue pas beaucoup de contre, mais là, ça m'embête un peu, hein, parce que ça m'empêchera de contrer ces powerplays suivants si j'avais eu un de ces rares contres. Et ça m'empêchera de protéger ma combo avec des contres. Hmm. Ouais, globalement, tu vas continuer de jouer à Pokémon. Mais bon, Le c'est bon pas très côté là, grave. c'est Hein. qu'il a qu'un mana. Ouais. Et là, tu te dis, ah, est-ce que ça serait pas le meilleur moment? Ouais. Alors là, je peux pas combo encore, mais je sais que je peux passer mon sort. Donc je vais Aller jouer chercher le petit DT, tuto. souvent. Je crois que c'est DT, effectivement. Souvent, ça va pardon DT, mais après, des fois, si on a DT, bah, ça peut être du fast mana. Hmm. Chose. Ouais, Spellseeker, hein, c'est quand même c'est son tuto, le tuto préféré à DT. Elle va souvent chercher ça. Mais bon, oui, c'est vrai qu'il y a marqué n'importe quel instant sorcerie qui coûte 2 ou moins. Mais Ah bon, bah tiens. voilà. Démonic Tutor, quelle surprise. La one card combo du deck. C'est sûr que si à un moment il décide de retirer Démonic Tutor, ça mettra un sacré Après, c'est la coup de petite test. plomb Ouais, au deck Storm. c'est ça. On a quand même d'autres tutos, mais c'est Allez, jamais aussi bien, Big quoi. Tef. Ouais. Parce que Donc globalement, là, si je ne tape avec tout ça, j'ai gagné. Parce qu'après, l'ulti de Big Teferi est une condition de victoire qui ne passe pas par le fait de se taper out. Ah si, il ouais. a fallu le jouer. Et attention, attention les yeux. Donc il y a que 2 mana à battre en face et t'as pris d'été. Après s'il a une main un Donc là, peu... on peut essayer de se bagarrer. Mm. Comment? J'ai pas Je dis entendu. ouais, là, on peut essayer de se bagarrer, du coup. Ouais. Il y a Pardon. 2 mana à battre en face. Après si lui il a une main un peu molle, peut-être c'est le meilleur moment pour se commit. Et Donc pendant là, on que tente toi un petit justement t'as pas eu le brainstorm. temps de trop trouver d'interaction, de Mm, pièces fortes. Là, tu commences à avoir une main plutôt bien construite. Hein. mm. T'as Donc ouais, là, on a un joué peu 2 cartes. squeezé. Et Allez, là, ah, probe. on va refaire la petite. Pareil, là, on est bien, on prend l'info. Et donc, c'est là que Du tu coup, on sais a une qu'il a Force justement Spike et un pas Cling grand to chose. Dust. Ouais. T'as Ouais. 2 cartes à Mais battre. quand même, il faut que je fasse gaffe parce que il faut que j'ai tout le temps un mana en rab et Ouais. il faut que je fasse attention à mon cimetière. Ce qui veut Mm. dire qu'a priori, la boucle bridge classique, ça va être compliqué parce que si on perd, bah, il va toujours avoir une opportunité Mm. d'exiler le Stitcher Supplier et s'il fait ça, ben, on est fichu. Ouais. Si, Du coup, on peut si t'es vraiment. partir, mais il faut pas faire une bridge classique. Ouais. Il faut se Sachant que j'ai méfier. du fast mana et du tuto en main.
Bon, alors vends-nous du rêve. Là, je suis les yeux écarquillés pour savoir comment tu vas faire pour battre ça. Et c'est là toute la beauté du deck, hein, c'est ok, on a compris comment démarrer le moteur, comment faire tourner toutes ces cartes aussi puissantes soient-elles. Et maintenant, comment on bat celles de notre adversaire hein, qui, évidemment, veut nous mettre des bâtons dans les roues. Donc là, tu tankes un peu, hein, je pense que ça doit demander à réfléchir. Ouais, c'est Quand ça. t'as des sacrifices de terrain potentiellement dans l'histoire, faut bien s'en méfier. Allez, Ouais, une arène faut pas fille, hésiter à. miam. Ah, et là, on fait un peu de mana comme ça. Faut pas hésiter à tanker parfois, sous réserve de quand même jouer assez rapidement le reste de la partie. En général, les tours où il se passe rien, j'essaie de les enchaîner vite, et histoire d'avoir un peu une petite réserve pour dire à mon adversaire: «Bon là, il va falloir que je me pose quelques minutes», Mhm. Messe et que ça noire. passe, plus facilement. Voilà, c'est parti, hein. Là, t'as décidé que c'était ton moment. Hein. Là, on peut DT Breach, Mhm. DT. Si on fait Breach, on a toujours un mana en rab. Mhm. T'as même deux manas en rable. Ouais. C'est même pas Bridge que t'as envie de prendre, c'est Killing the Weak là, apparemment. Ah oui, oui, oui. Ah oui. Alors je sais plus, soit j'ai déjà Breached en main parce que je suis quelqu'un de talentueux, soit je préfère faire beaucoup de mana tout de suite et avoir deux moteurs de mana au cimetière. Ouais, pour éviter Même si je le Cling finis to pas mon Dust à adversaire battre. à Ouais. Breach, j'en prends qu'un là-dessus, c'est ça. Donc là on fait Rograk. Voilà, bah oui, ça résout, hein, globalement. Là on va le Culling the Weak. Hop, plein de mana. Le Storm, bon, il Bon, monte, je mais. tombe. On essaie de vérifier quand même parce que là je vais être dans une boucle où je fais pas dégâts pseudo infinis, enfin je fais pas 100 dégâts quoi. Hmm, Faut que j'arrive autour de la dizaine, sachant que bah, lui il peut monter mon storm en jouant ses sorts. c'est C'est vrai. compliqué. Donc là on a Breach, on l'avait à Comme la main. quelqu'un de talentueux, tu Comme disais. un grand. C'est ça. Ouais, c'est quand même des games qui sont bien passés. D'un autre côté, il m'a pas rendu la vie facile non plus, mon adversaire. Il a fait des sorties qui étaient costauds elle aussi. Ah, la deuxième, il est un peu. Je suis pas tout à fait sûr du minigun de départ. Hein. La main avec Spike et Kling. Spike, c'est pas du tout une bonne carte dans le match. Parce que tu vas jamais. Enfin, c'est extrêmement rare que tu tentes de partir face à Hard Control avec une main qui part au man après. Et Cling to Dust, c'est une bonne idée, mais c'est peut-être l'accompagner d'autres choses. Mais d'où on explique le commit Big Theft tout de suite Ouais, c'est ça, pour pour essayer prier d'avancer. Là, s'il avait eu en compte, ça aurait été plus un prenable pour contre ou toi lui. une main moins Ouais, qui part tout de ouais, suite mon et plus coach. dans je dois grinder un tout petit peu avant de partir. Est-ce que lui, s'il untape avec l'été ferry en jeu, globalement, il va être bien installé. Et Ouais, c'est ça. Là, puis, c'était bon, vraiment ce tour où il fallait partir, hein. D'un autre côté, si je pars pas ce tour-ci, j'aurais sûrement pas vraiment d'opportunité. Sauf si derrière il pioche vraiment rien du tout avec son def. hmm. Mais bon, la Game 1, il te l'a gentiment donné. Tu t'es très bien battu, mais ouais, les deux erreurs d'affilée ont été Ouais, massacrantes. c'est ça. Ouais, C'est ça. Les erreurs coûtent très cher, hein, dans ouais. ces matchs. Ouais, globalement, à Magic, faire des erreurs, c'est pas une bonne idée. C'est ça. Mais là, ce qui doit faire un peu plus mal, c'est que c'est le genre de match où l'erreur on la paie immédiatement. Hmm, C'est parce que parfois on peut faire une erreur, on s'en rend pas trop compte, c'est quelque chose qui va jouer 3 tours plus tard. Là, non, non, tu fais une erreur, tu perds la partie dans le même tour. Au moins, c'est tout de suite donneur de leçons. Comme ça, t'as bien le temps d'identifier où est-ce que t'as fait de Ouais, bêtises. c'est ça. C'est pas très difficile. Bon, Et alors, là, du toi, tu peux coup, nous je vais faire des messes profiter de ma noires. breach. Ouais, C'est ça, je vais faire des messes noires du cimetière. Là, l'idée, c'est juste de monter le mana noir, vu que j'ai un autre tuto en main. c'est ça. Comme ça, je refais deux petites messes noires.
Là, bon, mon adversaire aussi pourrait en profiter pour exiler mon DT. Il le fait pas. Il le fait pas. S'il avait pas d'autres tutos, bah, ça aurait pu être une erreur. Après, si j'avais pas d'autres tutos, j'aurais peut-être fait plus tôt ce DT quand même. Je me le garde au cas où. Que là en main, ouais, t'as celui qui coûte 4 encore en main. Heureusement que C'est t'as ça. mélangé ton deck, hein, J'ai parce que t'as vu les mêmes cartes à peu de choses près. Mais bon, c'est le c'est ça. talent de la Donc là, variance je monte du encore le DC, hein. mana Ouais, et peut-être qu'il va le virer là. Ah oui, j'en profite parce que c'est gratos pour Bolt le le baby Tef. Bitef. Donc à J'aurais faire. sûrement pu le faire avant d'ailleurs si j'avais mieux calculé pour pouvoir faire des trucs en réponse potentiellement. Euh, Hmm. et là, et c'était aussi pour monter un peu le Storm cette fois-ci. Bon, Et là, je sais plus si je fais tout de suite. Parce qu'en fait, j'ai le bargain et l'idée ça va être de bargain breach pour chercher Tendrils et jouer Tendrils. ouais. Et comme t'as pas le mana pour juste la jouer. Puis ça a pas d'intérêt de garder la bridge non plus. Après, tu peux Oui, faire c'est ça, j'ai DT, pas hein, vu besoin. qu'il est toujours là. Hop, bah, je crois Là, que c'est ce il que l'a t'as l'air de laissé. faire. Mais voilà. Hop. Ouais. Oui, c'est ça, parce que j'ai toujours un mana en plus. Du coup, même s'il me demande le contrer, je suis à 5 mana et c'est suffisant. Mhm. Et DT dans. Faire DT dans quoi? Là, Bah là, il n'y a plus de cible au cimetière, hein. Si ton DT il est sur la pile, mon ami, tu peux plus clean to death, hein, c'est trop tard, hein. ouais, il a peut-être fait un à temps alors que je jouais le. Je sais pas si c'était peut-être un léger rollback, je sais plus. Ouais, je. Non, ok. Ouais, ouais, ouais. Bon, Ah, il a je. voulu. Il s'est dit ouais, il a voulu piocher derrière. Mais bon, ça changeait rien. Et en fait, ouais, Hmm. c'est ça. J'avais quand même Bizich en main. Et l'idée, c'était de sacrifier Breach pour jouer gratuitement Tendrils et l'achever. Ouais. Mais bon, ça Mais c'était dans voilà. le monde où il t'enlevait Après, ses on est en DT, fin de du coup. journée aussi. Mais Ouais, là, vu qu'il c'est te l'a ça. laissé, de toute façon, il voit que t'as 6 mana, Et là, donc tu peux je faire pense, je pense Tendril qu'il voyait direct. Hmm. que, qu'il- que c'était mort dans tous les cas. Et comment, il Ok. avait quand même pris une très grosse sortie juste avant. Donc je pense que ça l'a un peu, un peu touché, on va Ouais, bah ouais, dire. quand t'es dans ton erreur qui te coûte une partie, Mm. faut te rebrancher dans Ouais, la c'est ça, c'est suivante. ça. C'est pas facile, puis ouais, c'est la fin de journée. En plus, son win-in à ce Ouais. joueur-là était très compliqué, je m'en souviens. Ah ouais, Ça a été une très longue partie et tout ça, donc il était bien fatigué. Mais bon, c'est à Traxxas, tu sais que tu vas rarement voir autre chose que la fin du temps, que le début du temps additionnel, ouais, sauf rare partie. Donc je vais repasser sur nos deux visages. Oh, tu es un carré noir, laisse-moi te faire réapparaître pour le plaisir de nos téléspectateurs. Donc merci beaucoup Léo pour ce petit commentaire de match et ce petit deck tech d'un pack que je découvre du coup, pas trop mal. Donc là j'ai pris plein d'XP pour le CR qui arrive dimanche là. Je sais pas si il sera présent à Amiens. Et non, non, là, j'aurais bien déjà, été, mais en congé. dommage. Dommage. Et bah écoute, si jamais je tombe contre Rogra Kessilas, je saurai quoi faire. Je saurai ce qu'il faut C'est compter ça. et je t'en suis très reconnaissant. Donc j'espère à vous tous, repassons sur un gros plan de ma personne. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la commenter, à laisser un petit like et surtout à vous abonner à la chaîne de la Guilde. On approche des 600 abonnés, c'est assez incroyable pour une chaîne francophone de Magic. Donc vraiment encore un immense merci de me suivre avec Arnaud et tous mes super invités. Sur ce, à très bientôt et bonne partie de Magic évidemment.